Le segment des mini-citadines de segment A avait été déserté par les constructeurs. Alors bien sûr, certains reviennent, comme Renault avec sa Twingo électrique ou Fiat avec sa 500 qui revient en version hybride. Le constructeur japonais Toyota, lui, n'avait jamais abandonné ce segment avec une offre qui était double. D'un côté la Aygo, de l'autre côté la Aygo Cross. Et c'est celle qui est à côté de moi. Elle revient en version restylée. Elle a été présentée en 2022. Elle arrive à mi-carrière. Alors c'est un peu la révolution sous son capot, puisqu'en lieu et place du 3 cylindres 1 litre de 72 chevaux, on a carrément un moteur full hybride en provenance de la Yaris, mais ça on vous en parlera plus largement tout à l'heure. Et puis comme vous pouvez le constater, esthétiquement ça change beaucoup aussi, surtout sur la face avant. On va faire le tour de cette voiture. Alors je vais commencer par parler du gabarit de cette voiture parce qu'il a fallu intégrer un moteur plus imposant, full hybride sous le capot. Donc elle grandit de 8 cm, on passe de 3,70 m à 3,78 m. Pour les autres mensurations, c'est exactement la même chose avec par exemple une largeur d'1,74 m. Et vous le voyez, ils ont concentré leurs efforts chez Toyota sur cette face avant qui est complètement différente. On a un bouclier qui est entièrement revu et qui est d'ailleurs spécifique aujourd'hui sur la version qu'on a à l'essai puisque c'est une version GR Sport. Donc vous le voyez, ici on a une calandre en nid d'abeille qu'on ne retrouve pas sur les finitions inférieures. On a des optiques qui sont entièrement nouvelles avec une nouvelle signature lumineuse également et un capot qui lui aussi a été redessiné. Et encore une fois, comme on est sur une finition GR Sport, on a le biton qu'ils appellent chez Toyota le biton plus avec en plus du toit qui est contrasté noir, le capot qui lui aussi adopte cette couleur noire. Sur le profil, pas de modification à part les jantes, puisqu'on a des nouvelles jantes ici en 18 pouces. Mais regardez, voilà, le profil, lui, n'a pas changé. Et à l'arrière, c'est pareil, pas de modification esthétique. Ils ont été très soft chez Toyota. On a toujours quand même cette signature lumineuse en forme de crochet qui est typique de l'Aygo Cross et qu'on retrouve toujours. Bon, et bien vous l'avez vu à l'extérieur, beaucoup de modifications esthétiquement, surtout sur cette face avant, mais à l'intérieur c'est quand même beaucoup plus léger. On a quand même une instrumentation 100% numérique en face du conducteur qui passe de 4,5 pouces à 7 pouces de diagonale, donc qui affiche quand même de façon plus claire, plus exhaustive les informations de conduite. Et on a cet écran multimédia qui en entrée de gamme est à 9 pouces et en haut de gamme est à 10,5 pouces et qui lui a aussi été un petit peu modifié. L'organisation de la console centrale, vous le voyez aussi, a été légèrement revue. Évidemment, on a l'apparition de la boîte automatique puisqu'on est dans une version hybride dorénavant, avec aussi l'apparition d'un frein de parking électrique. Et puisque nous sommes dans une finition haut de gamme GR Sport, plus sportive, la présentation est spécifique. On a un volant qui est plus sportif, vous le voyez avec un petit cuir troué ici, le petit badge GR. Et je suis installé dans une sellerie qui est elle aussi spécifique avec, vous le voyez, un dossier monobloc et le petit embossage GR sur le dossier. Côté équipement, le petit crossover enrichit sa dotation. On voit l'apparition d'un combiné d'instrumentation numérique plus grand, soit 7 pouces, d'un écran multimédia lui aussi majoré à 9 pouces ou 10,5 pouces selon les finitions, mais aussi d'une climatisation automatique même en entrée de gamme qui devient bizone en haut de gamme. La recharge de smartphone par induction également. Les aides à la conduite sont aussi améliorées avec par exemple un régulateur de vitesse revu pour plus de douceur dans ses mises en action et un nouveau système de précollision améliore la détection des piétons, des cyclistes et de la circulation transversale. Quant à la qualité de finition, les plastiques durs sont partout et l'on peut dire que même si c'est le cas systématiquement dans la catégorie, c'est globalement plutôt médiocre. Tout comme l'accessibilité et la place à l'arrière, vous allez le voir, puisque regardez, la portière déjà ne s'ouvre pas très largement, l'ouverture est très étroite, et dès que je serai installé, vous allez constater que la place, c'est pas vraiment ça. Regardez, j'ai réglé le siège pour ma taille, et pourtant je ne suis pas très grand, 1,75 m, je vous le rappelle, j'ai pratiquement pas de place pour les jambes. C'est un petit peu mieux pour la tête, voilà, mais bon, il ne faudra pas faire plus d'1,75 m, vous voyez, c'est déjà très limite. Et la banquette est un petit peu raide. Évidemment, c'est pratiquement impossible pour le passager central de s'installer. Vous le voyez, la console centrale se prolonge ici, fait une arche excessivement haute. Donc, ces places arrière, ce seront plutôt pour les enfants et pour des adultes, vraiment en secours sur des petits parcours, mais ce sera inconfortable sur grande distance. Quant au volume de coffre, il ne bouge pas par rapport à la version avant restylage et malgré l'adoption de la batterie hybride, il cube toujours 231 litres lorsque la banquette est en place et 829 litres lorsqu'elle est complètement rabattue. Et sous le capot, c'est une sorte de mini-révolution, je vous le disais en introduction, puisque terminé le 3 cylindres atmosphérique de 72 chevaux et sa boîte mécanique qu'on avait précédemment,
en provenance de la Yaris a été implanté sous le capot le bloc full hybride à base d'un thermique 1,5 litre qui développe 91 chevaux. Il est aidé par un moteur électrique de 80 chevaux et la puissance cumulée est carrément de 116 chevaux. On gagne 44 chevaux par rapport à précédemment. Alors bien sûr, les performances font un bond puisqu'on passe de 14,9 pour le 0 à 100 à 9,2 secondes. Et la consommation en profite pour baisser puisque officiellement Toyota annonce 3,7 litres et 85 grammes de CO2. Enfin, on passe d'une boîte mécanique à une boîte automatique. En fait, c'est précisément un train épicycloïdal, comme sur tous les moteurs hybrides du groupe Toyota, et ça fonctionne un peu comme une boîte CVT. Eh bien, qu'est-ce que ça donne au volant cet Ego Cross restylé? Parce que sous le capot, vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Et on va parler tout de suite consommation. Alors ce moteur hybride, on le connaît sous le capot de la Yaris. On sait que dans la Yaris, on peut descendre assez facilement sous les 4 litres en faisant un petit peu attention. C'est exactement ce qu'on a constaté avec l'Ego Cross, c'est-à-dire que quand on utilise quelques petits principes d'éco-conduite, on est sous les 4 litres, 3 litres 8, 3 litres 9. Et en moyenne sur notre essai, dans des conditions un petit peu plus exigeantes, puisqu'on a eu les petites routes, c'était vallonné avec des montées, des descentes, on était en moyenne à 4 litres et demi, ce qui est quand même un score extrêmement satisfaisant. Pour le reste, l'Ego Cross, c'est une petite voiture avec les roues qui sont disposées aux 4 coins. Niveau comportement routier, ça se ressent, c'est pas forcément aussi incisif et aussi sécuritaire que dans une plus grande voiture. Ceci dit, je me suis jamais non plus senti pas en sécurité au volant, sauf dans des conditions comme on a eu un petit peu dans la matinée, avec du brouillard, avec une route qui était mouillée, qui était un petit peu grasse également, où dans ces conditions, l'Ego Cross a tendance à un petit peu tirer tout droit, élargir sa trajectoire dans certaines situations si on s'est montré un petit peu optimiste. Mais globalement, le comportement est quand même assez rassurant et sur le sec, il n'y a aucun problème. Au niveau du confort, on est dans une finition GR Sport qui est un petit peu revue par rapport aux finitions d'entrée de gamme, c'est-à-dire que les suspensions et la direction sont plus fermes, donc le niveau de confort est un petit peu moins bon que sur les entrées de gamme, mais ça reste très vivable au quotidien, ça tamponne juste un petit peu sur les raccords de chaussée, mais ça c'est surtout dû aux jantes de 18 pouces et c'est une petite voiture qui sera évidemment plus à l'aise en ville. Dans cette situation en ville, le rayon de braquage est de 4,7 mètres, donc ça fait 9,40 mètres de diamètre de braquage, c'est très court. On se faufile dans les petites rues pour se garer, c'est un plaisir. Donc ça, c'est sa vocation première, c'est la ville, elle est très adaptée à ça, l'Ego Cross. Et en matière d'insonorisation, alors c'est pas exceptionnel, mais cela dit, il n'y a rien de rédhibitoire. Même quand on accélère avec ce moteur hybride, donc il prend des tours comme tous les moteurs hybrides chez Toyota, je m'attendais à pire, sincèrement, c'est tout à fait supportable. Et en plus, la gestion de ce bruit est assez en accord avec l'accélération qui va avec. Ça, Toyota a bien amélioré son système à ce niveau-là. Donc c'est globalement pas mal et plutôt une bonne surprise en tout cas. Pour résumer, donc cet Ego Cross, il est parfaitement à l'aise dans les conditions de conduite pour lesquelles il a été étudié, c'est-à-dire en ville et en périurbain. Il sera un petit peu moins à l'aise sur les grands axes. Ceci dit, en passant du moteur atmosphérique 72 chevaux à ce moteur full hybride de 116 chevaux, il est quand même beaucoup plus à l'aise que précédemment. Alors ce Ego Cross restylé, qu'est-ce que ça donne pour conclure? Déjà, esthétiquement, je trouve que les modifications opérées sur la face avant sont assez réussies. Je trouve qu'il est plutôt joli. Ensuite, il améliore toutes ses prestations, que ce soit en termes d'équipement, de consommation, de performance. Et puis au niveau de son comportement et de son confort, c'est relativement équivalent à précédemment et de bon niveau. Mais tout cela a un prix puisque la gamme débute désormais à 22 200 € pour culminer à 28 100 € pour la finition qu'on avait à l'essai, la GR Sport. Eh bien, ça commence à faire très cher pour une voiture qui est quand même assez petite, avec une habitabilité réduite à l'arrière, un petit coffre. Mais que fait la concurrence? Elle est assez clairsemée. La Fiat 500 arrive avec un prix assez élevé et on peut penser aussi à la Twingo. Alors certes, c'est une électrique avec l'autonomie qu'on lui connaît, c'est-à-dire environ 260 km. On pourra parcourir beaucoup plus avec ce Ego Cross, mais elle arrive quand même à moins de 20 000 €. Alors, une entrée de gamme à 22 200 €, ça peut sembler très très cher. Pour conclure, je dirais malgré tout que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place dans leur garage, qui aiment le look de ce Ego Cross, eh bien ce sera une proposition quand même assez cohérente dans la catégorie.